Rare FPV. On se retrouve pour un énième petit unboxing, j'ai envie de dire. Ça, vous avez été plusieurs à nous signaler qu'on fait beaucoup d'unboxing. On achète beaucoup de matériel et on commence à nous en donner. Celui-ci m'a été envoyé par Foxeer directement. C'est la Euro Mini. Donc je vais vous la faire découvrir. Et évidemment on va la tester. Dès qu'on aura l'occasion, on vous postera des petites vidéos de DVR et notre avis, comme je l'ai fait là il n'y a pas longtemps pour le Nimbus. Le but c'est pas que de vous montrer du produit et vous le faire acheter, loin de là. On a envie de vous donner un retour d'expérience. Et à ce sujet là, on est en train de vous bricoler une petite solution qui nous permettra de comparer toutes les caméras qu'on a pu avoir ces derniers temps. Donc la Euro Mini, elle arrive dans une jolie boîte, la même que la Euro V3 Go Fly with Foxeer. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dessus? Donc je sais pas si vous arriverez à le lire à l'écran avec ma caméra et mon éclairage qui sont pas géniaux, mais bon, on a donc la référence Euro Mini FPV caméra avec un OSD et un boîtier plastique. Résolution 600 TVL en couleur. L'OSD il affiche le voltage, le temps de vol et le pseudo. Le voltage accepté c'est de 5 à 40 volts, donc là on est tranquille. Le capteur c'est du Sony Super HAD2, donc un CCD, et la lentille fournie c'est une 2.1 en IR block. Et là celle-ci elle est orange, ça va pas être sans nous rappeler la petite Runcam. Donc on va ouvrir le colis sans plus attendre. Voilà, donc directement on a la caméra visible. Donc sur un joli carton floqué Foxeer encore une fois. Donc la caméra, hop, on va regarder tout de suite à quoi elle ressemble. Donc là on a une protection en plastique mou pour la lentille 2.1, rien d'écrit dessus, contrairement à la grande sœur que j'ai sous le coude, la Euro V3, où on a le type de lentille qui est écrit sur la lentille, et ça c'est plutôt pratique. Mais bon, on saura que c'est une 1.1 et rien ne nous empêche de l'écrire ou de mettre un petit autocollant avec une légende qui nous explique ce que c'est sur quelle caméra. Donc voilà, la lentille du coup 2.1, elle n'est pas énorme. Donc on a une caméra avec un seul connecteur. Là si on va de gauche à droite, on a la lime, la masse, le signal vidéo, la prise pour régler l'OSD et le capteur de tension qui permet de faire un monitoring de tension sans perturber l'alimentation de la caméra. C'est pour ça qu'on a deux entrées LiPo là. Donc la caméra en elle-même, c'est un format 21 par 21 mm si ma mémoire est bonne. On peut jeter un œil rapidement. Donc là c'est ça, 21,6 par 21,7. Et en profondeur, avec la lentille, on a 28,2. On peut comparer tout de suite à une Runcam. Donc là, il ne faudra pas que je me trompe, parce que la Runcam est orange aussi. La Runcam qui vous a déjà été représentée par David, je vais vous mettre le lien dans la petite fiche là-haut. Donc la Runcam c'est 22 par 22, donc c'est pas le même format. Donc encore une fois, il faudra que les châssis s'adaptent à tout ça. C'est pas pratique ces changements de taille de caméra avec des constructeurs qui s'entendent pas là-dessus. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu de la concurrence. Donc on remet la Runcam de côté. Niveau poids, je me souviens absolument pas ce qui était indiqué dans les specs, donc on va prendre la balance. Donc hop, on va mettre ça de côté. Ça également. On va mettre la balance, on va faire en sorte que dans cette vidéo vous puissiez voir le poids. On va vérifier que c'est bien la Foxeer. C'est bien la Foxeer, hop. Donc là, on va remettre à 0. Donc voilà, la Euro Mini sans connectique, elle fait à peu près 9 grammes sur la balance. Bon voilà, ça oscille, 9-10 grammes. Bon, c'est dans ces eaux-là. Juste pour comparer du coup, la Euro V3 là, on a 4 petites vis dessus, mais on est 13 grammes, 14 grammes. Donc on économise quand même bien 5 grammes. Et la Runcam Mini, elle... Ah ouais, il y a peut-être ça qui triche. Voilà. Hop. 11 grammes. Donc là, a priori, au jeu du poids,
c'est la Foxeer qui l'emporte. Donc on enlève la balance, hop. Une petite Foxeer très légère, moins de 10 grammes. Si on continue de déballer le colis, qu'est-ce qu'on a dedans? Une petite notice qu'on va pas lire. On commence à savoir un peu comment ça fonctionne ces caméras. Ok, ça voulait pas sortir. Donc là on a le papier habituel qu'on retrouve chez Foxeer. Je vous l'ai déjà présenté sur l'Euro V3, donc pareil, on zappe. L'Euro V3, l'unboxing c'est ici. Et pour l'Euro V3, si vous voulez voir des images de DVR, ça se passe sur ma chaîne perso Motard Geek, dans la playlist du Nimbus, que je vous mets voilà, ici aussi. Parce que du coup j'ai pu voler un peu et enregistrer quelques vols. Donc voilà, la boîte, il n'y a plus rien dedans. On la met de côté. On va regarder avec quoi cette petite Euro Mini est fournie. Donc là on a un petit support. Donc là ça c'est classique, hein, c'est le genre de support qui se fixe sur le châssis. Donc il n'y a pas besoin a priori d'avoir un châssis adapté à la Mini, à condition de pouvoir fixer le support sur la bottom plate ou sur la top plate. Comme ça, c'est ce que j'ai fait sur... Hop là, si je le chope rapidement, voilà, mon All Racer que là j'ai remonté récemment avec une Flightower F3 que j'ai dû vous présenter avant ou que je vais vous présenter après parce que la vidéo est déjà tournée, mais je sais pas encore quand est-ce que je vais la mettre en ligne. Donc voilà, on a le petit support classique juste là, voilà, qui est fixé sur le châssis. Donc quand on peut le mettre comme ça, c'est pratique. Quand on peut pas, c'est autre chose. Donc là pareil, le haul, il a dedans c'est la Runcam Speed que j'ai mis, donc vous avez été plusieurs déjà à nous demander des retours. Donc moi niveau HD je suis très content. Pareil, je vous mets une petite playlist là-haut sur ma chaîne perso avec des vidéos réalisées avec. Par contre niveau FPV je suis plutôt déçu. Ça vaut pas les Foxeer avec lesquels je suis habitué de voler. Mais bon, ça encore une fois c'est leur sujet. Donc c'est fourni avec un petit paquet de vis et 2 rondelles. Ah oui, et quand même, on peut mettre la caméra dedans. Point intéressant, on a 2 vis. Donc c'est pratique pour pouvoir bien verrouiller l'angle de la caméra. C'est pas comme la vieille Foxeer HS 1177 que j'ai sur mon Alien qui est fixée avec une seule vis et ce qui a tendance à pas mal bouger. Donc voilà, la visserie, le support, on met ça de côté. On va continuer le déballage avec donc la petite télécommande de l'OSD classique. C'est la même sur toutes les Foxeer. Dans la dernière vidéo sur l'Euro V3, je me posais la question de est-ce que c'est compatible avec les Runcam. Bah désolé, j'ai toujours pas vérifié, mais je me note ça de côté. Et donc voilà, c'est exactement la même connectique que sur la Euro. Donc là on retrouve la petite prise qu'on vient brancher là. Moi il y a le côté pratique de chez Foxeer, une seule prise avec une prise femelle pour brancher l'OSD, donc la télécommande de l'OSD pardon. Donc ça moi je trouve ça vraiment pratique parce que du coup on laisse ça accroché et il n'y a pas besoin d'aller chercher la petite prise et brancher la télécommande dessus. David il trouve que c'est plus simple d'avoir deux prises. Bon ça c'est question de goût, moi j'ai vraiment l'habitude de ça en même temps et de toute façon c'est pas un critère de choix. Si je trouve une Runcam qui me plaît plus qu'une Foxeer, je vais voler avec une Runcam et c'est pas parce qu'elle aura 2 prises. Après David il laisse brancher la prise de l'OSD, donc pourquoi ne pas avoir une seule prise? En soi le principal c'est que d'une caméra à l'autre, en tout cas au sein d'une même marque, les connectiques soient les mêmes. Et c'est vrai que sur les premières Foxeer c'était pas le cas, maintenant c'est unifié, donc normalement même connectique pour toutes les caméras. D'ailleurs je crois que je vous dis une bêtise, ça va pas être compatible en fait avec la Euro. On peut regarder, oui, il n'y a pas de micro sur la Mini, donc forcément il y a moins d'entrées. Par contre si c'est le même ordre, on va vérifier ça tout de suite. Alim, masse, vidéo, et non pas de bol, on a l'audio qui s'insère avant l'OSD, donc on ne pourra pas aller brancher ça sur ça. Petit point négatif, je ne sais plus ce qu'il en est pour les Runcam, à vérifier entre la Mini et la Swift classique qui elle aussi a un micro. Mais j'imagine que ça va être la même problématique, à moins que ce soit dans le même ordre. Donc là du coup, petit point négatif chez Foxeer, à vérifier chez Runcam, hein, je me souviens pas. Je sais que la Mini, elle non plus, elle n'a pas de micro. Donc du coup, il y a peut-être un câble en moins par rapport à la Swift classique. Mais si l'ordre est respecté, on peut récupérer
un petit connecteur plus court de la Mini pour la mettre sur la Swift normale. Enfin bon, peu importe. Donc voilà, petite caméra, comme vous le disait David sur les vidéos de déballage des Runcam, est-ce que ça a un réel intérêt? Il y a un gain de poids, il y a un gain de place pour les petits châssis, mais il va falloir que les châssis s'adaptent à tout ça. On va avoir la même problématique avec la Foxeer Euro Micro, problématique qu'on a déjà avec la Runcam Swift Micro aussi. C'est des caméras qu'on pour l'instant on peut pas mettre facilement dans les châssis, à moins d'avoir un support qui permette d'adapter la caméra à la taille des châssis, mais pour le coup on perd l'argument du poids. Donc faut voir. Maintenant ce qu'il va falloir voir aussi, c'est comment se comporte cette caméra Mini en vol. Honnêtement, si elle est comme la grande sœur, ce qui a priori est le cas, puisqu'elle a les mêmes composants, même capteur, il n'y a pas la même lentille, mais bon, ça joue pas des masses sur la qualité en elle-même de la couleur, des contrastes et du rendu face à la lumière. Donc je vais la monter dans un quad, je vais voler avec et je vous ferai un petit retour. Et encore une fois, on a prévu de pouvoir enregistrer avec plusieurs caméras la même image, et ce sans glitch. Donc j'espère que notre solution elle va fonctionner, et dès qu'on pourra, on vous fera des petites vidéos comparatives des Foxeer, Mini, Micro et normal, des Runcam, même chose, et après faire un duel Runcam versus Foxeer, et puis pourquoi pas d'autres marques, c'est ce qu'on a prévu sur le long terme. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu, même si c'est un unboxing assez classique, et sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne We Are FPV, c'était Motard Geek.